Aujourd'hui, je reçois Lise, psychomotricienne de la région de Montpellier, qui va nous parler de son expérience avec le Skoug. Bonjour Lise, je suis ravi de te retrouver. Pour ceux qui te connaissent pas, comme la plupart des gens de mon site, qui es-tu? Je suis psychomotricienne sur Loupian à côté de Montpellier. Psychomotricienne et donc du coup tu as eu la chance de tester le Skoug, prêté gentiment par Edmustech. Edmustech c'est le site edmustech.fr. Tu as fait un petit retour et est-ce que tu peux nous en dire plus comment tu as envisagé cet appareil et comment tu l'as utilisé avec tes patients? Je l'ai utilisé parce que ça me semble être un support original, parce que j'ai des patients qui ont des difficultés de mémorisation et d'attention et que du coup je cherchais un peu des supports variés pour travailler ces notions-là particulièrement et que j'aime bien la musique. J'ai utilisé le Skoug avec des enfants présentant des troubles de l'attention et des troubles mnésiques à court terme. Pourquoi ? Parce que ça, c'était un support original qui varie un petit peu de ce que j'utilise d'habitude et parce qu'il y a l'aspect musical que je trouve attractif et que j'apprécie. Donc, ce qui est bien avec le Skoug, c'est qu'il y a plusieurs canaux sensoriels qui sont stimulés. Il va y avoir le canal tactile. Il y a toute une découverte tactile à faire au début, dans le toucher et tout ça, et dans l'utilisation du matériel. Voilà, c'est mou, c'est coloré. Donc, il y a aussi le visuel qui est attiré, qui est utilisé. Et il y a aussi, bien sûr, le canal auditif. Tout à fait, kinesthésique avec le mouvement, l'appui, la gestion tonique, tout ça. Donc, je me suis rendu compte finalement en l'utilisant que j'allais pas seulement travailler les domaines attentionnels et mnésiques, mais aussi d'autres domaines comme la tonicité, l'espace, la latéralité, le contrôle tonique et même les praxis simples. Au niveau tonicité, par exemple, on a une modulation de la force d'appui possible sur chaque surface qui va produire des sons plus ou moins longs, plus ou moins furtifs. Et ce contrôle tonique qu'on va faire varier, qui va être important ou qui va être moins important, va donc faire naître des notes plus ou moins marquées. Et donc on peut travailler ce domaine-là avec l'enfant, essayer de reproduire exactement un son effectué, voilà, jouer un petit peu sur cette façon-là d'appuyer. Et ça, c'est très important, par exemple, dans la tonicité fine chez les enfants qui ont, par exemple, des troubles de l'écriture et des choses comme ça. C'est très souvent lié à une mauvaise régulation tonique. Donc, ça peut être très pertinent de le travailler avec ce genre d'enfants. Et ce fut d'ailleurs le cas aussi avec les deux patients que j'ai testés. Donc, c'était des exercices intéressants. La temporalité, oui, alors il y a un enchaînement de notes, il y a le déroulement d'une séquence qui va faire vivre en fait un temps, un début, une fin, déroulement d'une séquence tout simplement, répéter, reproduire avec un temps long, un temps court. Donc il y a tout plein de petites notions et de subtilités temporelles qu'on peut aussi exploiter avec le sport. Au niveau de l'espace, donc quelle surface je vais toucher? Je peux parler en couleur parce que c'est des cercles entourés d'une couleur, mais je peux parler aussi avec des notions spatiales, de en haut, sur le côté, l'autre côté, et même ajouter des termes de latéralité pour commencer à travailler les notions de latéralité avec l'enfant. Donc ça aussi c'est intéressant. Et du coup, pareil, on apprend avec différents canaux sensoriels, on apprend des termes théoriques, mais on le met directement en pratique en y mettant du geste, en y mettant du son et d'autres choses, donc on l'apprend plus facilement. Donc la latéralité, oui, voilà, la latéralité, donc ça peut mettre en valeur d'ailleurs une préférence manuelle, parce qu'on va voir quelle main va être utilisée préférentiellement pour appuyer, et quelle main de soutien va être utilisée aussi, donc ça peut être intéressant dans une observation, même dans un bilan par exemple. Et ensuite, on va aussi pouvoir utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, les notions de latéralité, droite-gauche, quand on est en face, la latéralité simple et la réversibilité, on parle quand la personne est en face et que donc c'est inversé et qu'il faut se projeter pour connaître les termes. Pour l'attention et la mémorisation, comment j'ai fait? J'ai donc réalisé des notes les unes après les autres, donc au début 2 notes que l'enfant doit reproduire, puis 3 notes, puis 4 notes, etc. On essaye d'augmenter la capacité mnésique de l'enfant. On peut le faire tout de répétition immédiate ou bien répétition à plus long terme, quelques minutes après, un peu plus encore. Le fait, encore une fois, qu'il y ait plusieurs canaux sensoriels en jeu favorise un meilleur apprentissage. Pour les avantages, les avantages, c'est que ça a un aspect assez curieux qui interroge l'enfant. Qui est agréable à toucher, la texture est surprenante, donc la découverte sensorielle est riche. Après, au niveau de l'utilisation, c'est quand même simple, il n'y a pas trop de stimuli et donc c'est assez vite compris par l'enfant. Et ensuite, la palette de sons disponible est pas mal quand même, il y a des sons qui sont très attractifs pour les enfants qu'ils apprécient particulièrement. Pour les inconvénients, cette même texture molle, en fait, elle est à double tranchant parce que du coup,
En effet, quand on appuie sur la surface, peu importe la zone d'appui, ça va faire un son. Du coup, pour la coordination bimanuelle, la main de support et la main d'action, en fait, la main de support va aussi appuyer en même temps que la main d'action. Et du coup, on va avoir pas toujours le son qu'on souhaitait qui va ressortir. Donc, il faut tenir le support en bas, là où c'est dur, mais là, la surface est fine et les enfants avaient du mal à le faire. Parfois, il m'est arrivé qu'il y ait des sons qui émettent sans que j'actionne quoi que ce soit. Bah juste, moi j'ajoute que du coup, par rapport au son, en plus, il peut piloter les autres applications de l'iPad, donc par rapport à la variété de sons à l'intérieur de l'app qui est assez limitée, il peut y en avoir d'autres, puisque du coup tu peux piloter, donc tout ça est renseigné sur le site. Et en ce qui concerne effectivement le fait d'avoir la main d'appui, comme tu dis, et la main de jeu, maintenant ils ont mis la fonction polyphonique. Du coup, quand tu vas appuyer des deux côtés, tu vas avoir deux sons en même temps. Mais effectivement, je te rejoins sur la stabilité de l'engin. En fait, c'est un peu bizarre. Hein. Moi, j'ai trouvé en appuyant, au lieu d'appuyer vraiment de façon latérale, en appuyant un petit peu vers le bas, ça utilise du coup la force pour le faire tenir avec les patins, mais c'est pas naturel. C'est pas ce qu'on avait envie de faire. On a vraiment juste envie de le taposer comme ça. Donc, effectivement, je te rejoins là-dessus complètement. Bah écoute, je te remercie infiniment, Lise, pour ce petit entretien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Eh bien, le Skoog, c'est bien. Super. Est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet quelque part ou pas forcément encore au niveau de ta pratique professionnelle ou artistique ? Oui, bientôt. Bientôt, je suis en train de préparer un site qui s'appelle la boîte à psychomotes, mais qui est en construction, donc vous y trouverez pas grand-chose pour l'instant, mais d'ici quelques mois, j'espère, vous y trouverez plus de choses. Super, on mettra tout ça dans le lien de la description. Merci beaucoup, Lise, et à très bientôt. Avec plaisir.